Dans cette partie, nous allons étudier les couleurs des bulles de savon. Nous avons tous un jour joué avec des bulles de savon. Un aspect magnifique des bulles de savon provient de leur couleur. Mais à quoi correspondent ces couleurs? Dans cet exemple, on peut d'abord remarquer que plusieurs couleurs existent sur la même bulle. Et lorsque nous soufflons pour agrandir la bulle, les couleurs changent. Pour expliquer l'origine de ces couleurs, nous allons revenir en détail sur la propagation de la lumière dans un film de savon. Rappelons d'abord que la lumière est une onde électromagnétique. Elle va donc se propager. Une source de lumière émet donc des ondes de la forme A0 cosinus oméga t moins phi de r, où A0 est l'amplitude maximale, oméga la pulsation, et phi de r un terme qui dépend de la position dans l'espace. Nous avions déjà utilisé ces expressions pour expliquer la propagation des ondes dans un micro-ondes. L'éclairement perçu au point M s'écrit alors comme 2 fois la valeur moyenne de l'amplitude A carré. La moyenne s'effectuant ici sur le temps. Quand deux sources de lumière de même pulsation, c'est-à-dire de même fréquence et de même amplitude A0 émettent vers un point M, alors au point M, leur amplitude s'ajoute. Pour calculer l'éclairement, nous allons utiliser la même formule que précédemment. En effectuant le calcul, on obtient plusieurs termes. Tout d'abord, il y a les amplitudes A0 au carré, qui proviennent du carré de chaque amplitude moyennée sur une période. À ce stade, si vous refaites les calculs chez vous, il faut rappeler que la moyenne temporelle d'un cosinus carré sur sa période vaut 1/2. Le dernier terme de cette expression correspond au double produit, que l'on a ramené à une somme de cosinus. Le premier des cosinus varie périodiquement avec le temps, à cause notamment de la présence du terme 2 oméga t. Sa moyenne temporelle est donc nulle. Il ne reste donc que le dernier cosinus, cosinus phi 2 moins phi 1, qui est à détailler. C'est ce terme qui va être important pour expliquer la couleur des bulles de savon. Nous avons donc obtenu que l'éclairement s'exprimait selon cette formule. Ce dernier terme, où intervient la différence phi 2 moins phi 1, compare les trajets parcourus par les deux ondes. C'est le terme dit d'interférence. Sans entrer dans les détails, car ceci sera expliqué précisément lors de la semaine 4 dans le cours consacré à la physique des CD, DVD, Blu-ray, nous donnons ici l'expression de la différence phi 2 moins phi 1, que l'on notera delta phi en fonction de lambda, la longueur d'onde, et de delta 1/2. Delta 1/2 est appelée la différence de chemin optique et compare les distances parcourues par les deux ondes, 1 et 2, multipliées par l'indice du milieu. Examinons quelques cas simples d'interférence. Si les deux ondes en un point M oscillent en phase, c'est-à-dire que les maxima de l'onde 1 correspondent aux maxima de l'onde 2, alors l'amplitude totale, qui est l'addition de ces deux amplitudes, est sous cette forme. Comme l'éclairement s'exprime par la moyenne du carré de l'amplitude A totale, prenons le carré de l'amplitude A totale. Et en prenant sa valeur moyenne, dans le temps, on obtient que l'éclairement est strictement positif. Cela correspond au cas des interférences constructives, c'est-à-dire quand le cosinus delta phi vaut plus 1. Pour illustrer ce phénomène d'interférence constructive, nous montrons ici un exemple d'interférence où les flèches bleues indiquent la position des interférences constructives. Prenons maintenant le cas où les ondes sont en opposition de phase. Dans ce cas, un maximum de l'onde 1 correspond à un minimum de l'onde 2. Alors l'amplitude totale est nulle, quel que soit le temps, tout comme l'éclairement. Au point M, il n'y a donc pas d'intensité lumineuse. C'est le cas des interférences destructives, qui correspond au cas où le cosinus delta phi vaut moins 1. Pour illustrer ce phénomène, nous montrons sur l'image précédente la position des interférences destructives repérées en rouge.
Après ces deux exemples simples, il est temps de revenir au cas des bulles de savon. Une bulle de savon, nous l'avons vu, est composée d'un film de savon recouvert en surface par des molécules de tensioactifs. Pour décrire les bulles de savon et leur couleur, concentrons-nous uniquement sur une partie de la bulle. Nous considérons un rayon lumineux qui arrive sur le film de savon. Pour expliquer les couleurs des bulles de savon, les molécules de tensioactives ne sont pas essentielles. Et pour simplifier, nous les enlevons du schéma. Ce rayon lumineux va être pour partie réfléchi. Pour une autre partie, le rayon va être réfracté dans le film de savon. Le rayon dans le film de savon sera transmis dans l'air ou réfléchi. Ce rayon pourra alors à nouveau être réfracté dans l'air. Les rayons 1 et 2 vont alors interférer proche du film de savon, comme schématisé ici. La différence ΔΦ, nous l'avons vu, s'exprime en fonction de la longueur d'onde et de la différence de chemin optique delta 2,1. La différence de chemin optique est due ici à la traversée aller-retour du film de savon, par le rayon 2 principalement. La différence de chemin optique vaut donc environ 2 fois n fois l'épaisseur du film de savon, où n est l'indice de réfraction du film de savon. En réalité, à cause de la réflexion du rayon 2 à l'intérieur du film de savon, il faut ajouter un déphasage de π dans ΔΦ, que nous admettrons ici. Nous obtenons ainsi l'expression de ΔΦ en fonction de l'épaisseur du film de savon. Si le cosinus ΔΦ vaut plus 1, alors les interférences sont constructives. Ceci correspond au cas des épaisseurs égales à lambda divisé par 4n, plus p fois lambda sur 2n, où p est un nombre entier. Si le cosinus vaut moins 1, alors les interférences sont destructives, ce qui correspond au cas où l'épaisseur est égale à p fois lambda sur 2n. De cette analyse, il faut retenir que l'épaisseur du film de savon est un paramètre essentiel pour déterminer si les interférences sont constructives ou destructives. On peut remarquer également que le cas où l'épaisseur est nulle ou très fine correspond à une interférence destructive. On parle alors de frange noire. Pour une longueur d'onde donnée, le bleu par exemple, l'éclairement oscille donc entre une valeur nulle et une valeur max, suivant la valeur de l'épaisseur du film de savon. Les maxima correspondent aux interférences constructives, alors que les zéros correspondent aux interférences destructives. Dans le cas des bulles de savon, la source lumineuse correspond au soleil ou à une lampe standard. La source lumineuse est donc polychromatique. Pour chaque longueur d'onde, on s'attend à avoir un éclairement qui varie en fonction de l'épaisseur. Sur ce graphique sont représentées 3 couleurs uniquement, mais il faut imaginer des variations pour toutes les longueurs d'onde du spectre visible. Pour une épaisseur de film presque nulle, on obtient des interférences destructives pour toutes les longueurs d'onde, donc le film de savon apparaît noir. Ensuite, suivant l'épaisseur, les couleurs vont s'additionner avec des intensités différentes. On voit par exemple que pour une différence de chemin optique de 0,6 micromètres environ, le bleu interfère de manière constructive, alors que le rouge et le vert ont un éclairement faible. Le film de savon apparaîtra donc plutôt bleu. Et ainsi de suite. On obtient finalement une échelle de teinte, donnée ici en bas, en fonction de la différence de chemin optique ou de l'épaisseur du film de savon. Et donc à chaque épaisseur du film de savon correspond une couleur différente. Cette échelle de teinte est appelée l'échelle des teintes de Newton. On comprend maintenant que chaque couleur dans une bulle de savon ou dans un film de savon correspond à une épaisseur. En utilisant l'indice de réfraction de l'eau, n égale 1,33,
on obtient que le noir correspond à une épaisseur nulle, le jaune vif à une épaisseur de 125 nanomètres, le rouge foncé à une épaisseur de 207 nanomètres, et ainsi de suite. On a donc cette association entre épaisseur et couleur. On peut remarquer que ce phénomène existe aussi entre deux lames de verre ou dans une tache d'essence. Dans le cas des lames de verre, les interférences n'apparaissent que lorsqu'on a deux lames, comme ici au centre et à droite. À gauche, il n'y a qu'une seule lame de verre et aucune interférence n'est observée. Dans le cas des deux lames de verre, les interférences sont dues ici à la fine couche d'air qui est emprisonnée entre les deux lames. Si nous appuyons dessus, nous diminuons l'épaisseur de la couche d'air et donc les couleurs changent. Pour terminer, regardons un film de savon vertical, dont l'épaisseur diminue du haut vers le bas à cause de la gravité. On observe ici plusieurs teintes de Newton. En haut, le film de savon est sombre, presque noir, ce qui signifie que son épaisseur est très faible. Vers le bas, les couleurs changent rapidement, ce qui signifie que l'épaisseur augmente rapidement. Vous connaissez maintenant le secret des couleurs dans les bulles de savon. Comme quoi, les bulles de savon sont des objets très sérieux. À bientôt!